Faire de Hombé un village situé à 3 km de Linzolo dans le département du Pôle, un smart city où il fait bon vivre, répondant aux critères écologiques, entreprenant. Telle est la vision de Médard Mbemba, un ressortissant de ce village. Cet homme d'affaires, entrepreneur, qui a quitté son Congo natal depuis son plus jeune âge, s'emploie à laisser des traces dans son propre village, Hombé. Pour ce faire, il entend investir dans ce village de ses parents par la construction de plusieurs logements. En fait, j'ai déjà entrepris dans le monde. J'ai entrepris en Côte d'Ivoire, j'ai entrepris à Las Palmas, dans les îles Canaries. Et en Centrafrique, j'ai entrepris, nous sommes en train de faire des choses dans le cadre d'une fondation présidée par mon frère aîné, le professeur Sarasoro. Nous avons entrepris de faire une Smart City à Sénématiali. Il y a déjà une implantation et nous allons l'élargir dans le cadre du programme de planting dans le nord de la Côte d'Ivoire, des plantings d'arbres, de la reforestation et de l'unification des sols. Et puis, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire face aux contraintes nouvelles de la pandémie, des guerres, de la pauvreté et tout ça. Et une seule réponse ne suffit pas. Il faut plusieurs réponses à la fois. Tout est circulaire, à l'image de la nature. Nous avons trouvé de l'eau, nous avons trouvé des forêts, nous avons trouvé un écosystème qui nous permet de vivre. Qu'on ne peut pas vivre sans ces écosystèmes. Pour l'avoir oublié, nous en payons le prix. Et ce n'est pas une réponse qu'il faut, c'est plusieurs réponses. Et donc j'ai réalisé, dans le cadre de la société, du groupe Ngaliema. Et le groupe Ngaliema, c'est une société c'est un groupe qui m'appartient, c'est un groupe familial. Et puis il y a la fondation, présidée par mon aîné, là, un homme de réputation établie, avec qui je chemine. Il est plus âgé que moi, mais nous sommes préoccupés par... nous, on a bien vécu le legs à laisser aux générations à venir. Ça, c'est un projet que j'ai démarré à la suite d'une visite qui m'avait peiné. Il y avait la guerre et puis ils avaient cassé des maisons, les gens dormaient dans des bâches à l'aéroport, presque sur la piste d'atterrissage. Et je ne sais pas, là j'ai laissé parler mon cœur, j'ai dit, il faut accompagner ce pays, une smart city, un village, une ville, école, qui prend en compte les réalités de maintenant. C'est-à-dire il faut de l'électricité, pas conventionnelle. Il faut de l'eau dans chaque maison. Il faut que les gens vivent, non pas seulement des plantations, mais il faut agir sur une troisième échelle de valeur, c'est-à-dire transformer ce qu'on plante, parce que c'est là qu'il y a des gros bénéfices. Mais si vous plantez tout de suite, vous consommez, vous n'allez pas loin. Les planteurs doivent devenir des opérateurs, comme vous dites ici. Ça doit être des entrepreneurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut nécessairement de l'eau. De l'eau, je vous dirai pourquoi. Il faut nécessairement de l'énergie, de l'électricité. Mais aujourd'hui, il y a des énergies alternatives. On ne peut pas faire autrement de toute façon. L'énergie conventionnelle, il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors, il faut surtout une grosse volonté. Il faut avoir du cœur. Parce que le projet de Bangui est connu. Bangui, c'est à côté. Les autorités d'ici connaissent les autorités de là-bas. Eh bien, je vais vous surprendre. Mais les travaux vont commencer dès la semaine prochaine. Il faut commencer. D'abord, je rencontre après-demain, je rencontre le BNET. Vous vous souviendrez, le BNET, c'est un grand bureau d'études qui me connaît, en tant qu'entrepreneur d'un certain calibre, parce que j'ai réalisé des choses à Côte d'Ivoire.
Mais je ne suis pas là pour faire l'étalage de ce que j'ai fait. La plus grande chose que je réaliserai, c'est ce que je ferai ici, chez moi. Donc, je parle du bien-être parce que je sais que le bureau a une filiale ici. Ils vont m'accompagner. Comme je l'ai fait, je les ai accompagnés dans certains pays où ils ont assisté des gouvernements, tels que la Guinée équatoriale, pour la réalisation des routes. Ce projet intégrateur va certainement inciter, booster les villageois afin de pouvoir investir et produire davantage dans les domaines aussi variés que l'agriculture, le maraîchage, la pisciculture. Mais avant de pouvoir réaliser ce projet innovateur, Médard Mbemba est allé à la rencontre des populations de ce village, ses parents, à qui il a expliqué le bien fondé de ce projet, mais aussi pour les écouter, pour des éventuelles suggestions. C'est eux qui sont porteurs d'une partie de la solution. Moi, je veux avec mon cœur. C'est un devoir, je le fais par devoir en fait. Vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes aïeuls, sans lesquels je ne serais pas là de vous parler. Donc, il faut les motiver. Il faut qu'ils comprennent que autant c'est difficile pour moi, mais c'est aussi difficile pour eux, parce qu'il faut qu'ils soient à la hauteur. Pour Médard Mbemba, Ombe a des atouts, des opportunités, un écosystème favorable pour vivre. Pour lui, il est question de laisser un cadre digne à ses parents, surtout pour la nouvelle génération. C'est ainsi que ses parents lui ont attribué une assiette foncière de 140 hectares pour la réalisation de ce projet. La propriété là, c'est 140 hectares, c'est la propriété laissée par mon grand-père. Et ça c'est mon cousin Germain, celui qui garde ici. Et plus loin là-bas c'est la forêt et il y a une rivière. Et plus loin c'est le fleuve Congo. C'est ça. 140 hectares. Et je compte faire ici une ville Smart City pour planter, donner du travail aux villageois là. Et en faire une cité écolo. C'est comme j'ai réalisé dans d'autres pays, à Bangui, mais ici en plus amélioré, comme j'ai fait et comme je ferai avec le professeur Sarasoro dans le cadre de la fondation Singularity for Universality dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec mon aîné, Assiri Matiali. Moi j'appartiens au monde, hein, donc j'ai aucun problème à travailler ici. J'ai déjà fait à l'extérieur. Donc je ne débute pas ici, mais je termine ici. Il faut absolument que je revienne ici. Je suis revenu pour ça. Médard Mbemba, dans le cadre de la Fondation Galema, a déjà réalisé ce projet à Las Palmas, aux îles Canaries, en République centrafricaine et en Côte d'Ivoire, où il réside. Ici, il voudrait préserver les arbres. Je suis capable de faire ça, parce que j'ai déjà fait. J'ai fait plus difficile que ce que je vois. Il ne faut pas couper les ouais. C'est l'arbre de famille. Et puis, il ne faut pas couper les bois. Il faut les laisser. Les gens, s'ils veulent couper du bois, ce n'est pas sur ces terres-là. Parce que j'ai besoin d'avoir des arbres. Tu as vu le monde avec le réchauffement climatique, on a besoin des arbres. On va parler, ceux qui veulent travailler, je veux leur laisser les moyens, il faut les surveiller. Déjà, je vais faire travailler les gens du village, mais après, il faut que je construise des maisons, parce que ceux qui veulent travailler ici, ils peuvent pas habiter dans la ville. Ici, si tu habites ici, tu dois avoir tout. Magasin, de l'eau, l'électricité, avec les panneaux solaires et tout ça. Avant de pouvoir quitter Ombe, Médard Mbemba est allé se recueillir sous les tombes de ses ancêtres.